Bien-aimé peuple de Dieu, je nous invite dans la prière. Nous allons ensemble invoquer le Saint-Esprit de Dieu, qu'il nous visite encore en ce jour bien particulier, en ce vendredi saint. Un jour dans lequel nous allons aborder la thématique non seulement d'être connu, mais aussi choisi de Dieu. Nous prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi qui fais toutes choses, toi qui es le Dieu créateur, toi qui es la puissance même, toi qui es vérité, toi qui es vie. Éternel Dieu Tout-Puissant, en ce temps de retraite pascale, en ce temps où nous nous mettons à part, Seigneur, pour ressentir un peu cette douleur que tu as ressentie pour nous. En ce temps, Seigneur, où nous nous faisons taire notre chair pour te prier, pour t'invoquer, pour pleurer avec toi. Oui, Père éternel, par le moyen de ta parole, laissée en héritage, nous voulons que ta présence se renouvelle en nous. Nous voulons que ta puissance se renouvelle en nous. Oui, Père, localise-nous. Interviens dans nos vies, Seigneur. Ô Père des miracles, Père. Merci, Seigneur Jésus, de te manifester encore aujourd'hui, de te manifester encore en cet instant, par la puissance de ton Saint-Esprit. Merci, Père éternel, de nous localiser encore aujourd'hui, de localiser une famille encore aujourd'hui, de localiser des enfants, des peuples, Seigneur, qui ont soif de toi. Merci, Père éternel, de localiser, Seigneur, ce ministère de la clinique spirituelle. Ces ministères qui s'agenouillent devant toi, dont les intervenants sont agenouillés devant toi, dont les malades sont agenouillés devant toi, dont les chômeurs sont agenouillés devant toi, dont les célibataires sont agenouillés devant toi. Dans toutes les formes de leur cas et de leur vie, Seigneur, nous sommes agenouillés devant toi. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant, toi qui es Emmanuel, toi qui es le Dieu de vie, viens Seigneur nous visiter encore. Viens nous visiter encore. Visite-nous dans l'esprit. Visite-nous dans notre corps. Donne-nous de faire corps avec toi, que ce ne soit pas uniquement sur nos lèvres, mais que nous puissions faire corps avec toi, que ce ne soit pas dans le paraître, mais que nous puissions véritablement faire corps avec toi. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est toi qui nous choisis, c'est toi qui définis, c'est toi qui dis, Père, et la chose arrive. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, nous te bénissons, Dieu Tout-Puissant, pour ce que tu ne cesses d'opérer comme miracle dans la vie des uns et des autres, pour ce que tu nous retrouves, Père éternel, là où nous avions été enterrés, là où nous avions été enfouis, là où nous avions été délaissés. Père éternel, tu nous as localisés, tu nous as retrouvés encore, tu nous touches encore de ta main puissante, tu nous touches encore de ta main divine, tu opères encore, Père, afin que nous soyons délivrés, tu opères encore, Yahweh, afin que nous soyons libérés, tu opères encore, Seigneur Jésus, afin que des liens soient détachés, que les liens familiaux soient détachés, que les liens du travail soient détachés, que les situations soient libérées, que les captifs soient libérés. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, éternel Dieu Tout-Puissant, merci de ce que tu nous visites dans ce ministère d'une manière particulière en ce vendredi saint, depuis ce matin jusqu'à ce temps de 15 heures, dans les 18 heures, dans les 21 heures. Tu nous localises, tu nous visites, tu contrôles, tu libères, tu fais sortir et tu renouvelles notre identité. Oui, Père éternel, sois encore avec nous dans la thématique de ce jour, dans la thématique de notre semaine et dans la thématique de notre temps de jeûne. Sois avec nous, Père, et nous de même avec toi, dans le nom agissant et œuvrant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ensemble prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie et je dis merci à Dieu de ce que tu es béni. Je dis merci à Dieu de ce que il sait faire de toi son outil dont il a besoin, et non pas un outil lambda, mais celui-là qu'il aime, celui-là qui le sert avec amour. Et je bénis le Seigneur pour cela.
Je bénis le Seigneur qui t'a choisi. Je bénis le Seigneur qui te connaît. Je bénis le Seigneur qui nous connaît, nous tous, et qui nous choisit. Car cela est la thématique de notre journée. Alors peut-être que oui, nous sommes vendredi saint. Quelqu'un aurait aimé entendre ce texte dans l'évangile de Luc qui nous fait comprendre que Jésus a été crucifié. Que Jésus a été comment? Crucifié. Avec nos malheurs, avec nos vies, avec nos situations. Il est parti avec tout ce qui nous enchaînait. C'est bel et bien la vérité, bien-aimés dans le Seigneur. Et pour aligner cela avec notre temps de jeûne, selon cette même thématique que Dieu nous a donnée par son esprit, un nom nouveau, une nouvelle identité. Christ à la croix va porter cette identité encore, ou bien va confirmer encore cette identité, qu'il est le choisi de Dieu, qu'il est loin de Dieu. Et quand on parle de loin, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais partager avec toi un texte de Jérémie, un texte du livre de Jérémie. Alléluia. On va lire ensemble dans Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1, nous allons partager ensemble, bien-aimé peuple de Dieu, du verset 4 au verset 7. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 7. Je lis toujours dans ma version 8 secondes, c'est celle que j'ai avec moi. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Bible nous dit: la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis: ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit: ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons relire justement le verset 7, qui est un verset phare pour moi. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. La thématique de ce jour, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu es connu et choisi. Tu es connu de Dieu et choisi. Dans ce que Dieu connaît de toi, il te choisit quand même. Dans ce que Dieu sait de nous, il nous choisit quand même. Il ne nous choisit pas dans notre vieil âge parce que nous avions déjà vécu dans notre vie. Même avant que nous ne soyons nés. Même avant que nous ne soyons nés. Même avant que nous ayons fait notre entrée dans le monde, Dieu nous avait déjà choisis. Dieu nous connaissait déjà. Avant que nous nous soyons formés, dis avec moi, Dieu me connaissait déjà. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu te connaissait. Il sait qui tu es. Dans le ventre de ta mère, tu étais quelqu'un de bon. Il voyait en toi un avenir merveilleux. Mais lorsque tu nais et que tu commences à grandir, tes choix surprennent le Seigneur. Tes choix surprennent Dieu. Tu commences à choisir, bien-aimé, le chemin qui est contraire à la volonté de Dieu. La Bible dit, il y a deux chemins, n'est-ce pas? Celui qui amène à la perdition et celui qui amène à la vie. Choisis. Dieu voyait en toi quelque chose qui amène vers la vie. Mais tu es né
les expériences de la vie t'ont rendu différent et même ton Seigneur ne te reconnaît plus. Je veux dire à quelqu'un qui s'est perdu en route que Dieu t'avait déjà choisi depuis ton enfance. Dieu te connaissait déjà depuis ton enfance et il attend à ce que tu reviennes vers lui, que tu reviennes sur le chemin de la prière, que tu reviennes sur le chemin de l'évangélisation, que tu reviennes sur le chemin du chant, que tu reviennes sur le chemin de ce qui amenait des brebis à l'église, que tu reviennes sur ce chemin qui t'a été confié, cette mission qui t'a été donnée. L'Éternel te connaissait déjà. Ce n'est pas une façon de dire que oui, de toute façon, il me connaissait déjà et de négliger cet aspect, de prendre cela pour de la rigolade et de dire oui, je peux boire comme je veux, je peux vivre ma vie comme je veux. De toute façon, Dieu me connaissait déjà. J'ai envie de dire à quelqu'un, il peut te connaître, mais tu as le droit de surprendre Dieu. Je veux dire à quelqu'un qu'il peut te connaître, mais tu as le droit de le surprendre. Est-ce que tu peux surprendre Dieu? Que Dieu te voie et qu'il nous regarde comme il a regardé Job. Il connaissait aussi Job. Il connaissait ses faiblesses. Il connaissait ses forces. Mais la foi de Job le surprenait. Jusqu'à ce que même lorsque l'ennemi est venu aussi avec les enfants de Dieu, il lui a dit, « Tu as vu mon serviteur? Tu as vu mon serviteur, bon, aimant, bienveillant, agissant, etc., etc. » Est-ce que Dieu peut parler de toi et moi comme ça? Est-ce que Dieu peut être surpris par notre attitude? Pas seulement en mal. Nous surprenons beaucoup Dieu en faisant les mauvais choix. En faisant comment des mauvais choix. En laissant la haine, la colère, les choses hasardeuses nous envahir. Et nous faisons de ces choses les moteurs de notre vie. Pouvons-nous surprendre le Seigneur avec quelque chose de bon? Déclencher une évangélisation, déclencher quelque chose pour la gloire de Dieu. Quand il faut surprendre Dieu, certains disent, « Ah, moi je ne peux pas. » Il faut seulement que je demande d'abord à Dieu la permission de le surprendre. C'est une surprise. Surprends Dieu pendant que tu pries. Lève-toi à 3 heures du matin alors qu'il sait que tu ne te lèves jamais à 3 heures du matin. Tu n'as pas besoin que le Saint-Esprit soit d'accord. Surprends le Saint-Esprit lui-même avec ton attitude de prière. La Bible nous dit aujourd'hui, la parole fut adressée à Jérémie en ces mots. Dieu parla à Jérémie. Dieu parle encore aux Jérémies d'aujourd'hui. Les Jérémies qui trouvent qu'il y a des barrières. Ils ne peuvent pas se mouvoir dans leur mission. Il y a l'âge, il y a le contexte, il y a l'Europe, il y a l'Afrique, il y a. Nous comprimons Dieu. Mais Dieu parle encore à des Jérémies. Dieu te parle encore. Même en ce vendredi saint, Dieu te parle encore. Quand il crie sur la croix que tout est accompli, c'est qu'il est parti avec tout ce qui te bloque, tout ce qui bloque ta foi. Il est parti avec tout ce qui t'empêche d'exercer son œuvre. Il est parti avec tout ce qui retient tes finances. Il est parti avec tout ce qui retient ton corps de sortir du tombeau. Il est parti avec toutes ces maladies, des maladies qui se créent de jour en jour. Il est parti avec cette difficulté que tu as et qui te terrorise. Cette peine que tu as
et qui te terrorise. Cette haine même que tu as de voir ton voisin réussir. Cette haine commence à te ronger et à te terroriser. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Est-ce que quelqu'un peut le dire? C'est à moi que l'Éternel s'adresse aujourd'hui. C'est à moi que l'Éternel s'adresse aujourd'hui. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, Dieu doit te former. Mais avant qu'il te forme, il te connaissait déjà. Il savait déjà comment tu allais être. Il savait déjà qui tu seras. Quel homme, quelle femme, dans ta beauté, ton intelligence, ta sagesse, ton amour de Dieu. Il savait que tu allais avoir tout cela. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. La consécration, c'est quand Dieu nous choisit. Qu'il nous choisit non seulement devant lui-même, mais aussi devant les hommes. Il t'avait déjà consacré. Il m'avait déjà consacré. J'étais déjà ointe pour cette mission. Tu étais déjà oint pour cette mission. Alors de quoi as-tu peur? Qu'est-ce qui te retient, enfant de Dieu, à ce que tu puisses commencer maintenant pleinement ta mission? Tu es connu. Non seulement connu, mais tu es aussi choisi de Dieu. Ton identité commence même avant ta naissance. Ton nom est donné même avant ta naissance. La Bible nous dit, je t'avais établi. Établi comment? Prophète des nations. Le Seigneur t'a établi. Le Seigneur nous a établis. Le Seigneur nous établit encore. Prophète des nations. C'est ce nom qui est le tien. Où est donc passé ce don que Dieu t'a donné à ta naissance? Quelle est la prophétie que tu annonces à ceux qui sont autour de toi? Quelles sont les bonnes nouvelles qui sortent de toi? Il n'y a que malheur, il n'y a que souffrance, il n'y a que plainte. Oh pasteur, oh pasteur, oh, oh. À quel moment exerces-tu ce pourquoi tu as été créé? À quel moment exerces-tu ce que Dieu t'a donné? Parce que ton identité commence là. Qui es-tu? Ma question pour toi est donc, qui es-tu? Que quelqu'un réponde, prophète des nations. Que quelqu'un réponde, je suis prophète des nations. Dieu a fait de moi prophète des nations. À ta manière, tu as quelque chose à prophétiser. Grâce à toi, les portes de l'avenir peuvent s'ouvrir parce que Jésus t'utilise. Il utilise ce qu'il a consacré en toi, ce qu'il t'a donné. Ne l'utilise pas uniquement quand il s'agit des choses du monde. Reviens à Jésus. Reviens à Dieu. Reviens à Christ. Reviens à lui. Lui qui t'a choisi même avant ta naissance. Moi, je remercie Dieu pour cette connaissance parfaite qu'il a de moi. Est-ce que tu peux dire cela aussi?
Je remercie Dieu pour cette connaissance parfaite qu'il a de moi. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes dans les projets de Dieu. Vous savez, quand vous avez un projet, le projet n'est pas encore là physiquement, mais vous voyez déjà des entreprises. Vous voyez déjà même les employés, les espaces que vous aurez. C'est ce que Dieu a fait avec vous. Avant que vous ne soyez formés, il voyait déjà quelle grande personne, quelle merveilleuse personne, quel prophète, quel pasteur, quel intercesseur, quel diacre tu seras. Mais aujourd'hui, avec les choix de notre vie, ces projets de Dieu que nous sommes, qu'il avait déjà tout établi et défini, sont devenus bancals. On ne marche plus très droit. On ne connaît plus notre direction, on crie à Dieu. Pourtant, il est là. Je veux que tu te souviennes en ce jour que Jésus a encore emporté ce qui te faisait boiter. Jésus a emporté lorsqu'il a fermé les yeux ce qui te faisait boiter, ce qui te rendait sourd, ce qui te rendait stérile, les chaînes dans ta famille, les limites dans ta famille, les difficultés, la pauvreté, le chômage. Jésus a emporté tout cela. Redresse-toi, mon enfant. Redresse-toi, bien-aimé dans le Seigneur. Et souviens-toi que tu es connu et choisi de Dieu. Habille-toi et célèbre le Seigneur. En ce week-end de Pascal, montre à Dieu qu'il n'a pas eu tort de te faire confiance. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous invite à la prière afin que nous aussi, dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, à travers nous aussi, que quelqu'un puisse être béni. Nous prions. Oui, Seigneur Jésus, dans ta puissance et dans ton autorité, Seigneur, tu te souviens de nous encore. Tu te souviens de nos situations, tu te souviens de nos vies. En ce jour où tu as été battu, en ce jour où tu as été touché, où tu as été secoué, en ce jour où les hommes ont fait de toi leur prisonnier et t'ont crucifié aux côtés des brigands que tu n'étais pas. Seigneur, nous savons que tu donnes cette vie afin que nous ayons la vie. Que tu donnes cette vie afin que nous soyons sauvés. Que tu donnes cette vie afin d'ouvrir les barrières qu'on avait dressées, érigées contre nous. Afin d'ouvrir les portes que l'ennemi avait fermées contre ton peuple. Oui, nous sommes connus de toi. Nos situations sont connues de toi. Nos difficultés sont connues de toi. Nos vies sont connues de toi. Et malgré tout, Père, nous demeurons tes choisis. Nous demeurons ces gens que tu aimes, ce peuple que tu aimes, ces fidèles que tu aimes et pour qui tu donnes ta vie. Alors, Seigneur Dieu, que cette cloche retentissante sonne dans les oreilles de quelqu'un qui s'est oublié, dans les oreilles de quelqu'un qui s'est oublié, qui s'est éteint et qui s'est dit « Dieu m'avait abandonné, Dieu m'avait laissé ». Quelqu'un qui s'est laissé lui-même en se donnant toutes sortes d'excuses. Je ne suis qu'un enfant, je ne suis pas, je suis. Beaucoup de choses qui nous empêchent, Père, d'œuvrer pleinement. Tu nous avais oint pour quelque chose. Tu nous as bien choisis pour quelque chose. Même si c'est simplement dans les youyous, dans la joie qu'on apporte à l'église, tu choisis des personnes pour ça.
alors que personne ne s'oublie, que le diable n'emporte personne, que Seigneur, nous sachions que nous sommes importants pour toi, que Seigneur, nous sachions que nous sommes significatifs pour toi, toi qui as tout accompli aujourd'hui, toi qui as tout fait aujourd'hui. Visite encore nos maisons, visite encore nos enfants qui sont perdus. Tu leur as donné des dons, ils arrivent à l'école, ils ne savent plus, ils sont perdus. La société nous mélange, le monde nous mélange. Oh, tu nous avais déjà établis, tu nous avais déjà choisis et consacrés. Alors, Père, nous voulons, Seigneur, crier encore à toi aujourd'hui. Que ce cri, Seigneur, monte et que, Père éternel, tu délivres encore. La Bible dit que Jésus soupira et rendit le souffle. Que lorsqu'il rend ce souffle, Seigneur, que cela vienne vivre en nous, ton élection, ce nouveau nom, cette identité que tu nous donnes, afin que, Père, nous ne soyons plus orphelins, mais que nous ayons un consolateur, que tu envoies dans les églises, que tu envoies dans nos familles, que ceux qui n'avaient pas d'enfants, Seigneur, reçoivent leurs fils et leurs filles, que ceux qui n'avaient plus de mère, Seigneur, reçoivent leur mère, leur père. Dans le nom de Jésus, béni sois-tu, Dieu Tout-Puissant, parce qu'en ce vendredi saint, tu ouvres les portes grandement de notre renouveau. Alléluia. Amen, amen, amen. Je souhaite, bien-aimé dans le Seigneur, que la parole d'aujourd'hui t'ait béni. Je te donne rendez-vous, non seulement dans le temps de 18h pour casser ton jeûne, mais aussi à 21h. Pense à prier. Connecte-toi pour la prière. Connecte-toi avec les intercesseurs et prie Dieu. Prie Dieu pour ta vie, pour ta situation. Intercède même pour les autres, si tout va bien chez toi. Amen, amen, amen.